On l'appelle le fossoyeur de Saltcoats. À chaque grande compétition, Steve Clark s'occupe de tuer minutieusement le football. Son mode opératoire est souvent le même et on va pouvoir l'analyser de très près. Première attaque, la composition. Là, sur le papier, on pourrait croire à un 11 normal, mais il y a des détails qui sautent aux yeux. La présence d'Angus Gunn dans les cages toujours à la place de Craig Gordon interroge. Mais c'est la titularisation de Kenny McLean qui surprend le plus. Pourquoi mettre un milieu toujours plus défensif dans un tel match? Deuxième attaque, le jeu, ou plutôt le manque de jeu. Certes, l'Écosse s'est montrée un peu plus ambitieuse contre le Brésil, mais comment construire quelque chose avec seulement 2 joueurs offensifs d'alignés? Le milieu McGinn, McTominay, Ferguson a encore une fois été invisible et jamais Steve Clark n'a envisagé de faire des changements. En attaque, le pauvre Lawrence Shankland a été réduit à un simple rôle de jogger. De son côté, Ben Ganondok a été la seule lueur d'espoir. Pas une surprise, mais ce même Ben Ganondok est central dans le troisième point de notre analyse. Troisième attaque, les changements. Une véritable honte et une preuve que Steve Clark est un tueur en série méthodique, froid et cruel. Contre Haïti et le Maroc, ses choix avaient été ridicules. Dans cette troisième journée, il s'est appliqué à reproduire le même schéma. Attendre la 80e pour faire rentrer Anthony Ralston et surtout faire sortir la seule arme dangereuse de l'Écosse, à savoir Ben Ganondok. Et comme contre le Maroc, les attaquants ont eu droit à 5 minutes pour s'exprimer. Ici, ce sont Finlay Curtis et Che Adams qui ont eu ce luxe. En suivant ce mode opératoire précis, Steve Clark a encore une fois tué les espoirs de l'Écosse et de ses fans. En aucun cas, Steve Clark n'a souhaité faire quelque chose de positif. Le pire étant que ce criminel est soutenu par de puissantes instances. Il devrait donc encore tuer le football pendant 4 ans en toute impunité. Steve Clark n'est pas un tueur en série, c'est un tueur. Et c'est tout.